Voilà, il y a des fortes probabilités. Depuis truc. Mais qu'est-ce que j'ai dit en monthly? Qu'est-ce que j'ai dit d'abord en monthly? J'ai dit qu'en monthly, si le marché se clôture comme ça avec cette bougie, si le marché se clôture ainsi avec cette bougie, il y a de fortes probabilités à ce qu'il y ait une baisse d'abord avant une remontée. Comme ça peut s'ouvrir automatiquement et puis continuer la hausse. Tout ça, c'est possible en fait. Mais il ne faut pas enlever l'idée du fait que le prix peut descendre d'abord chercher la mèche, voire même retester encore ce niveau, c'est-à-dire même ce niveau-là. Il y a un niveau qui est à côté. Voilà. Va retester ce niveau, va tester, pas retester, mais oui, retester. Parce que cette mèche-là aussi est dans le même truc, en fait. C'est dans le même coin, cette mèche-là. Donc, va retester, prendre la liquidité de ce plus, va tester ce niveau avant de remonter. Il ne faut pas enlever ça du truc. Seulement lorsqu'on essaie de voir en daily, cette probabilité, elle est faible. Voilà. Mais nous allons continuer nos analyses clairement pour ne pas juste rester sur certains trucs bizarres. Également, regardons weekly. Si l'on va bien voir les configurations de weekly et autres là, weekly nous dit automatiquement que on a eu un doji. Ça, c'est un doji. La semaine actuelle là, disons la semaine passée, nous avons eu, le marché a laissé un doji. Et mon marché là, il a chaud seulement. Le marché a laissé un doji. Voilà, cette bougie là. Et généralement, lorsqu'on a ça, normalement, ce qui doit suivre, c'est une bougie haussière. Maintenant, avant de hausser, peut-être ça peut redescendre, venir tester cette mèche là. Voilà, c'est-à-dire voir la moitié de la mèche de ce doji là. Ça peut venir tester ça. Voilà, la moitié de ce doji, de la mèche en bas de ce doji. Voilà, on utilise l'outil de retracement de Fibonacci pour détecter ça. Ça là. La moitié, c'est ici, 50%. Voilà, la moitié, c'est ici. OK. Voilà, vous voyez que en même temps, c'est confondu avec cette mèche à gauche là. Donc en weekly, normalement, c'est une hausse, mais nous devons avoir une baisse d'abord. Il doit se produire une baisse d'abord qui va venir tester ici avant de repartir dans la hausse au fait. Voilà, ça peut aller à l'extrême jusqu'à ici, mais la probabilité elle est faible. D'ici que ça vienne tester ici, peut-être en daily, ça va former un autre, en H4 du moins. En H4, ça va former peut-être un W. Voyons voir. Un W qui ne dit pas son nom. Mais le W est déjà même en train de se former. Si l'on va bien voir. Voilà. On a déjà un truc comme ça. Le coup. Mais ils vont pas laisser ce W partir comme ça. Non. Ils vont faire des zigzags au fait. OK. Donc bref. Faut pas que je vais vous mélanger la tête. Mais ce qui est là, ce qui est clair et ce qui est là posé, weekly, c'est une hausse aussi. Normalement, weekly, c'est une hausse aussi. Weekly, c'est une hausse. Seulement avant de hausser, il se peut que ça descende, tester ici, voire aller à l'extrême avant de revenir, avant de remonter. Voilà. Donc, nous allons continuer nos analyses. Venons en daily. Ils ont de voir si en weekly, on a eu un rejet. Oui, en weekly, on a eu également un rejet sur ce niveau qui est important. La bougie de la semaine passée a rejeté sur ce niveau. Voilà, sur ce niveau-ci. Ici. Ça a rejeté ici. Ça a clôturé au-dessus. Donc, il faut attendre cassure de structure pour valider également la hausse au fait. L'action de rejet, c'est ici. La bougie qui a fait cassure, la structure qui doit être cassée avant l'action de rejet, c'est quelle structure? On va aller en H4. L'action de rejet, c'était ici. Non? N'est-ce pas? Donc, quelle structure a été créée avant ça? Avant l'action de rejet? C'est jusqu'ici. C'est jusqu'en haut ici. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'abord eu ici. C'est jusqu'ici. Jusqu'à ici, là. Cette structure-là. Il n'y a pas eu une bougie de corps plein qui a pu casser ça d'abord. Voilà. Il n'y a pas eu une corps de bougie plein qui a pu casser cette structure. Si ça l'avait fait, on allait valider la hausse au fait. Et d'ailleurs, même l'action de rejet, lorsqu'on a eu l'action de rejet, la structure qui devait être cassée, c'est juste ici. Ça n'a pas pu.
Par exemple, là, quelqu'un s'est venu, ça a pulvérisé, ça a fait avec une longue mèche comme ça, en weekly, ça a pulvérisé. Donc actuellement, là, la hausse n'est pas encore validée, hein. La hausse n'est même pas encore validée. Le marché peut toujours descendre. Voilà, parce que si l'on va bien voir le rejet qui s'est passé en daily, en weekly du moins, je parle de cette bougie-là. Je parle de cette structure, de ce niveau de rejet, avec cette bougie qui a rejeté sur le niveau de weekly et sur ce niveau de weekly, cette bougie de la semaine passée. Oui, ça annonce que il doit avoir une hausse. Maintenant, lorsque nous redescendons dans les petites unités de temps, c'est weekly, non? Le maxi, c'est H4, c'est-à-dire le truc, c'est H4. Normalement, après weekly, c'est daily. C'est daily, on doit avoir venir chercher la cassure de structure. Regardez, je vais aller sur weekly, on va voir. Nous allons voir. Je vais aller sur weekly, nous allons voir le niveau de rejet. C'est avec cette bougie, ça a rejeté ici. Je vais mettre le truc là-dessus. Nous allons repartir en daily, vous allez voir. C'est ici, ça a rejeté. Okay? C'est ici, ça a rejeté. Donc, on laisse la flèche là-bas. Maintenant, on essaie de voir cassure de structure qui est là. C'est en haut. C'est-à-dire, la structure qui doit être cassée, c'est en haut jusqu'ici. Voilà. C'est-à-dire, mes étudiants comprennent ça. La cassure de structure qui doit se passer là, c'est ici. OK? Et même en H4, c'est pareil, c'est au même niveau. C'est-à-dire, il faut chercher une structure qui doit être cassée, qui s'est produite avant l'action du rejet, au fait. Une structure qui s'est produite avant l'action du rejet. Et c'est cette structure-là. Vous avez vu que le marché, il n'a fait que mêcher sur cette structure. Donc, ce qui veut dire que, bien vrai, il y a une hausse qui se prépare, mais elle n'est pas validée d'abord parce qu'on n'a pas cassé cette structure du fait du rejet. Donc, toujours est-il que le prix peut toujours continuer la baisse. Et revenons à notre daily. Et weekly, j'avais dit que weekly, il y a de fortes probabilités à ce que le marché descende d'abord avant de remonter. Peut-être c'est dans sa montée que ça va nous valider la structure et nous allons commencer à manger au fait. C'est ce que j'avais dit. Non, j'avais dit que il y a probabilité à ce que weekly descende tester ici d'abord avant de remonter au fait. Ok? Voilà. Maintenant, venons en daily. On va laisser les cassures de structure parce que pour nous, la tendance est toujours baissière. Parce qu'on n'a pas privilégié nos structures importantes. Donc la tendance, elle est toujours baissière. Donc, on va aller avec les avalements. Nous allons aller avec les avalements. Vous allez constater que le marché est dans cet avalement baissier. Ok? Le marché est dans cet avalement baissier. Et en daily ici, mettons ce gars-là. Voilà, nous sommes dans cet avalement baissier. Voilà, cet avalement baissier. Ok? Et en daily ici, nous avons eu un niveau de rejet. Nous avons eu ce niveau de rejet ici. Et l'autre niveau, il y a deux niveaux même qui ont rejeté au fait le prix. Voilà, nous avons ce niveau de rejet à notre gauche ici. Et il y a eu aussi ce niveau-là même. C'est le même niveau en fait. C'est le même niveau. Voilà, ici. Voilà. Nous avons eu ça et ça. Le marché a rejeté là-dedans. Ok? C'est en même temps dans avalement baissier. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on a? Lorsqu'on a rejet, on est en train de parler de structure et autres. Lorsqu'on a rejet, qu'est-ce que l'on fait? On a eu le rejet là depuis daily. N'est-ce pas? On a eu le rejet depuis daily. Les rejets depuis weekly et monthly là, ils ne sont pas encore valides. Donc, on va se servir des rejets de daily et H4 pour essayer de scalper, pour essayer de suivre les tendances de ces niveaux-là. Voilà. Bien sûr, il y a eu des rejets sur weekly qui nous confirment que le prix veut monter, mais rien n'est encore validé dans les petites unités de temps. Donc, nous allons nous focaliser sur les grandes unités, sur les petites unités de temps, les rejets des petites unités de temps, pour essayer de voir ce qu'on peut manger au fait. Donc, on a eu l'action de rejet, ok? Qu'est-ce qu'on fait? On descend en daily et en H4. C'était en daily, on était en H4. À défaut, comme c'est daily, on va jusqu'en H1. Ok, l'action de rejet s'est passée. On va prendre le dernier rejet là, c'est ici. L'action de rejet, c'est ici. Quel bas de structure, quel plus bas de structure a été créé avant l'action de rejet? C'est lui-là. C'est-à-dire, c'est ce bas de structure-là, ici. Donc, pour valider la baisse, pour valider cette baisse-là,
il faudra attendre à ce que le prix descende jusqu'à liquider ça. Et là, en ce moment, nous allons attendre et nous remonter vers ici. Et en ce moment, nous allons chercher des entrées ici pour continuer la baisse au fait. Voilà. OK? En ce moment, ça a formé le M. D'accord? Voilà. Je pense que mes étudiants le savent. Là, nous allons pouvoir le manger dans la baisse. Donc ici, même en daily, nous avons eu l'action de rejet. Et si on va continuer avec les avalements, toujours dans le niveau de rejet avec avalement, si on va continuer dans le sens des avalements, okay, vous allez constater que nous sommes dans avalement baissier daily. Nous allons aller filtrer ça en H4. En H4, l'avalement qui est contenu dans l'avalement des daily, on a cet avalement-là. Donc lui, je vais le mettre en couleur bleu, à quoi? Ici. Voilà, je prends le remplissage. Hop. Voilà, donc nous sommes dans cet avalement baissier, baissier de H4 qui est compris dans l'avalement de daily. D'accord? Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons le filtrer aussi. Donc je vais enlever lui là. Nous allons le filtrer, vu que nous allons le filtrer également en daily et en H1. En H1, l'avalement qui est là-dedans, c'est lui-là. Lui, ok. Voilà, le dernier avalement qui est dedans. Ensuite, partons jusqu'en M30 pour filtrer l'avalement qui est le dernier avalement. Ouais, ça correspond au même avalement que H1. Ok, c'est cet avalement-là. Et d'ailleurs, même le marché a fait fake out vu qu'il y avait un niveau de rejet en haut. Donc, le dernier avalement de H4 qui est compris dans daily, voilà, ainsi de suite. Vous avez vu comment j'ai analysé. Donc ici, on va voir si on a trade control même. Oui, nous avons plusieurs trade control. Bon, d'abord, nous avons eu ce trade control. Alors, mes étudiants savent ça. Nous avons eu ce trade control ici, avec cette bougie M30. Ok, voilà, nous avons eu ça. On va voir si le marché est venu. Ok, il y a eu trade control, seulement il n'y a pas eu confirmation d'abord. Il y a eu trade control. Après trade control, voilà, bon, ici, on a eu des petites confirmations, mais c'est pas trop ça. Vaut mieux attendre que le marché remonte clairement dans le trade control, sinon que le marché est en train de continuer la baisse en formant des confirmations qui ne sont pas dans les normes, en fait. Voilà. Mais maintenant, on peut scalper la baisse en fonction de ça. Ça ne gâte rien. Sinon, il y a trade control, il y a les confirmations dans les petits unités. Dans M15, il y a confirmation pour la baisse. Voilà. Mais ça a fait ça de manière en propulsant, en descendant, en fait. Sinon, ici, c'est la confirmation. Ça, c'est la confirmation. Seulement, la confirmation n'a pas testé dans trade control. La confirmation ne s'est pas passée dans le trade control, en fait. Même si ce n'est pas dans le trade control, ce n'est pas grave. L'essentiel, la confirmation est là, en fait. Voilà, je parle de ça. Voilà. Ici, ça a testé la raison pour laquelle c'est en train de chuter. Ça peut revenir, remonter en haut. Ça, c'est fort probable. Ça, c'est très fort probable. OK. Voilà. Donc, en résumé, il y a la baisse qui profile, qui est en train de se peaufiner, mais elle n'est pas confirmée d'abord. Il faut avoir la cassure de cette structure. Et là, maintenant, nous allons hausser, ça va remonter pour retester la zone en haut ici. Et là, maintenant, nous allons partir pour une baisse, au fait. Voilà, nous allons partir pour une baisse. Et lorsque nous allons vendre, nous allons targeter un avalement baissier. Je vais chercher un avalement baissier. Peut-être... partons chercher le niveau de weekly dont j'ai dit que le marché peut descendre tester pour voir si ça ne va pas correspondre au même niveau. Ok, j'avais dit que c'est ce niveau de weekly que le marché peut descendre tester.
Allons-y en daily, en H4. Ok, vous voyez que c'est en même temps pile poil dans cet avalement haussier là. Ça, c'est un avalement haussier de grande taille même, un avalement haussier. Donc, le marché peut venir tester pile poil le début au fait. Le marché peut venir tester pile poil le début là et puis partir. En tout cas, moi, je privilégie la vente. Voilà, donc je suis vendeur sur l'or jusqu'à ici. Voilà, en fin du compte, je suis vendeur sur l'or jusqu'à ici. Voilà, mais j'attends les confirmations. Je vais dire que c'est focus sur cet avalement-là, sur cet avalement baissier, et du fait que le marché a rejeté sur ces niveaux de rejet, et du fait qu'on a déjà en H4 des bons trucs qui sont en train de se former dans cet avalement de H4 qui est compris dans l'avalement des daily. Voilà, et que nous avons des trade control qui sont en train de se former en M30 qui s'est déjà formé même. Voilà, là, ici, ok. Donc pour moi, il y a de fortes probabilités à ce que le marché remonte un peu, voilà, jusqu'ici, avant de repartir pour la baisse, pour aller chercher l'objectif ici, pour aller jusqu'ici. C'est ce que moi je vois en analyse.